choupettes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va impeccable. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo consacrée à la palette Sigma Alice in Wonderland. Bref, avant de commencer, vous connaissez le rituel. Bienvenue à vous, nouveaux abonnés. Merci de votre confiance, d'avoir rejoint la team Choupette, de m'encourager. Et sinon, bien évidemment, il va sans dire que je ne peux pas poursuivre la vidéo sans vous avoir fait des bisous à vous, mes choupettes d'amour. Allez, c'est parti, on y va. En ce qui concerne cette collection, je vous ai déjà fait une revue au préalable. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à le faire. C'est par ici. Et ici, on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi? Parce que moi, dans cette collection, je n'ai pris que la palette. Le duo blush ne m'intéressait pas parce que trop pâle. Les rouges à lèvres gloss, voilà, je ne vais pas m'en servir, donc à quoi bon? Les pinceaux, ils m'intéressent, mais le prix ne m'a pas intéressé. Voilà, 120 € des pinceaux, ça va, j'ai de quoi faire. Donc on va se concentrer sur cette belle pépite. En tout cas, visuellement, c'est une pépite. Oh, j'aime beaucoup le packaging, c'est très peps, vous voyez. Même ça, je vais garder, c'est vous dire. Et j'aime encore mieux... Oh là là, attendez, je vais retirer le pinceau, qui est très joli d'ailleurs. Et regardez-moi ça, comment c'est joli. Oh là 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 là. C'est inspirant. J'aime beaucoup la Color Story, c'est très sympa, ça donne envie de, vous voyez. Donc c'est ce qu'on va faire, on va commencer à se maquiller la tronche. Et puis je trouve que ça représente très bien Alice au Pays des Merveilles. Donc je ne suis pas fan de ce dessin animé, ni des Disney en général, mais bon, j'en ai regardé quand j'étais plus jeune. Après, de là à me remettre tout en boucle, badati badada, non, c'est pas moi. D'ailleurs, j'ai plus aimé les versions livres que les versions animées qui passaient à la téloche. Allez, trêve de blabla, on va commencer. Je mets la base. Toujours la base de Beauty Bay d'ailleurs. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc en très peu de temps, Sigma m'a fait acheter 2 palettes quand même, hein, mine de rien. J'ai lavé le pinceau. Peut-être qu'il va nous servir. On va peut-être tester. Alors, sur quoi on va partir? Je suis intéressée par ces teintes-là. Par le moutarde, par le doré, enfin partout en fait. Et je pourrais pas tout mettre sur ma tronche. Donc, là j'ai bien envie de mettre sur toute ma paupière mobile la teinte Twinings. C'est la teinte moutarde là. Donc je prends le pinceau de Sigma, le côté E38. C'est assez poudreux. On va voir si ça marque bien la paupière. Donc c'est une belle teinte moutarde. Donc on va poursuivre avec, je vais prendre la teinte Caterpillar directement. Donc je vais prendre un petit pinceau boule M321 de Morphe. Très très joli en tout cas dans le pâle, c'est poudreux. Je mets dans le coin externe, voilà, c'est pigmenté. Là la pigmentation est là, je pose. Pareil dans le coin interne. Je rejoins le coin externe. Et avec le même pinceau, sans rajouter de matière, je commence à travailler la ligne de démarcation pour éviter justement qui est la ligne de démarcation. Je vais prendre la teinte
Mad Hater à côté. Avec un petit pinceau un peu fluffy. Je vais prendre celui-là de Morphe. Il n'y a rien à dire, ça se travaille bien, c'est plutôt joli. Ça va bien aux carnations comme la mienne. Plus foncé, ça doit être encore plus joli. Pareil, j'ai regardé aucune revue dessus. Ça fait un moment qu'il y en a qui sont sortis. Je reprends ma teinte Twinning, la teinte moutarde, juste pour mettre au-dessus. Plutôt contente. Franchement, c'est facile, hein. Donc, j'ai bien envie d'utiliser ce lumineux là. Au début, je croyais que c'était un noir, mais en fait, oh, c'est trop beau. Glitter primer. Petit pinceau plat. Ça se prélève bien. Joli. Elle est sublime cette teinte. On va mettre au doigt là. C'est pas mal, j'aurais bien mis la couleur dorée là. Oh, c'est trop beau. Beaucoup de paillettes, du coup j'ai des chutes, mais bon. J'aime bien. Bah écoutez, je vais faire pareil de l'autre côté et je reviens. Tadam! Voilà ce que donne le maquillage terminé. Donc, j'ai rajouté un crayon Colourpop, c'est le Catsuit en muqueuse, et un eyeliner que je n'avais jamais utilisé de Melt Cosmetics, vous savez, de la collection Mariposa en teinte colibri. La couleur est divine et je me disais que ça allait bien aller avec et je me suis pas trompée. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous aimez ou pas? Dites-moi ça en commentaire. Bon, revenons à l'objet de cette revue, à savoir Alice in Wonderland, collaboration Sigma and Disney. Ah là là. Bon, écoutez, j'ai utilisé 1, 2, 3, 4. Voilà, j'ai utilisé 5 fards. Et ça s'est plutôt bien passé. La pigmentation est vraiment au top. Franchement, c'est bien pigmenté. Je dirais que ce fard-là, malgré sa beauté, il n'est pas crémeux. Il n'est pas totalement sec, mais il n'est pas totalement crémeux. Donc, ça tiraille un petit peu. Celui-ci est très pailleté. Bah, tenez, on va regarder les autres. Alors, il y a le doré. Il y a un sort de satiné bronze. Il y a celui-là que j'ai utilisé. Il y a le rose. On va faire le Alice. Voilà. Ça a l'air plutôt pas mal. Voilà ce que ça donne. Celui-là que j'ai appliqué, là, le doré, il fait plus topper pailleté, duochrome. Il y a du bleu dedans. Il est plus en transparence, on va dire.
Les autres sont un petit peu plus opaques. C'est plutôt pas mal. Ça n'a pas un impact de fou. Mais après, les swatchs, pour moi, c'est pas représentatif de ce qu'on peut avoir sur la paupière. Donc, je m'en méfie. Ça peut être super au swatch et tout bidon sur la paupière, comme ça peut être tout bidon en swatch et magnifique sur la paupière. Donc, moi, je m'en méfie. C'est pour ça que j'en fais très rarement. Mais bon, les lumineux, généralement, ça ne trompe pas. Alors, il en reste 3 autres. Le argenté. Et celui-là que j'ai mis bleu nuit. L'argenté, il est pas mal en transparence également. Cette couleur-là, elle est vraiment belle. Celle que j'ai mis sur la paupière, j'aime beaucoup. Espèce de bleu nuit pailleté, là. Il a pas mal d'impact. J'aime beaucoup. C'est juste que ça tiraille un peu quand on met sur la paupière. Si j'avais mis ça en glitter glue, peut-être que ça aurait pas autant accroché. Je réessayerai. De toute façon, c'est une palette que je vais réutiliser, que je compte garder. Donc, j'ai envie de vous dire... Ce premier make-up s'est bien passé. Je ne regrette pas l'achat, parce que c'est ça qu'on veut savoir, si je regrette l'achat ou pas. Eh ben, je ne regrette pas. J'ai hâte de pouvoir faire d'autres combinaisons de couleurs ensemble, voir ce que ça donne, en vidéo ou hors vidéo. Peut-être dans une vidéo, je vais retester mes derniers make-up utilisés. Affaire à suivre. En tout cas, là, je suis très satisfaite du rendu. J'aime beaucoup. Cette vidéo touche à sa fin. Vous, de votre côté, n'hésitez pas à me dire si vous avez craqué pour cette palette ou si vous comptez craquer parce que bon, elle a un petit coût quand même. On sait très bien que la première édition de la collaboration Sigma et Disney n'était pas disponible en France. Donc là, elle est disponible via Boozy Shop, via Monolith. Donc, pourquoi résister? Moi, je vous avoue que c'est parce que la Color Story m'a vraiment parlé que j'ai craqué. En tout cas, rien à voir avec le fait que ce soit collaboration Disney. Oui, j'insiste là-dessus, mais c'est parce que... Voilà, je suis pas sensible. Ça peut en dérouter certains, mais je ne suis pas sensible. Disney, tout ça, toutes les collabs, ça m'intéresse pas. Si la Color Story ne m'appelle pas, collab ou pas collab, j'achète pas. Si ça me parle pas, j'achète pas. Si ça me parle, j'achète. Parce que tout le monde est en kiff sur une palette que moi, si ça ne m'intéresse pas, je vais l'acheter. Non, ok, il y a YouTube, mais non. C'est comme la palette nouveau d'Anastasia Beverly Hills. Est-ce que vous l'avez vu ici? Non, pas du tout. Bah parce que, malgré le fait qu'au départ, elle m'intéressait... Franchement, sur l'incarnation, je doute vraiment de son efficacité. Et puis, ce ne sont pas des teintes que je vais vraiment utiliser. Donc, c'est pour ça que vous ne l'avez pas vu. C'est pour ça, je vous dis, YouTube ou pas YouTube, si ça ne me plaît pas, j'achète pas. Si ça vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à liker, à partager cette bouille. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et oui, si tu passes par là souvent et que tu as envie de m'encourager, tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi, active la cloche pour recevoir les notifications. Et puis, comme ça, ça va te faire plaisir, ça va me faire plaisir, ça va faire plaisir à tout le monde. C'est gratuit, en plus, donc profitons-en. Et sinon, tu peux également me retrouver sur Instagram, que je te glisse là. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dimanche dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Mais non, d'énormes bisous.